Bonsoir à tous. Le premier tour de la primaire Les Républicains pour la présidentielle 2017 vient de se terminer. Et à la surprise générale, François Fillon arrive en tête des suffrages et avec une confortable avance. Son dauphin Alain Juppé a perdu beaucoup de points et Nicolas Sarkozy, qui était le troisième homme, disparaît, il est éliminé. Les autres candidats également, et cela va nous permettre de regarder en détail la comparaison des deux derniers candidats en enlevant les autres sur nos grilles d'évaluation. La première conclusion que l'on peut tirer sur ce vote malgré tout, c'est que les Français qui sont allés voter sur cette primaire ont choisi des candidats qui ont une réputation de sérieux, qui n'ont pas beaucoup de phrases dans les médias pour faire le buzz, et donc les Français ont éliminé ceux qui pouvaient paraître plus tonitruants. Regardons à présent le comparatif de ces deux candidats sur les thèmes qui avaient été analysés par le PIC. Reprenons tout d'abord la grille qui comparait les candidats sur le thème de l'immigration et de la sécurité. Nous voyons ici un paquet de candidats qui avaient des positions relativement similaires. Enlevons les éliminés. Ce que nous constatons, une fois que nous retrouvons nos deux derniers candidats, c'est que sur ce thème-là, même si François Fillon a une position qui est un peu plus dans le dialogue, et même s'il ferme à l'inverse un peu plus les frontières de la France et aussi européennes, ils ont tous les deux des positions qui sont assez communes sur l'immigration et la sécurité. Examinons les autres thèmes. Nous avons ici les trois autres thèmes qui ont été analysés par le PIC dans cette primaire, les Républicains. Regardons tout d'abord ce qu'il se passe quand nous gardons ces deux candidats après avoir éliminé les autres sur l'environnement. Sur ce thème-là, Alain Juppé apparaît comme quelqu'un qui agira un peu plus pour l'environnement. Malgré tout, nous sommes en face de candidats qui ne feront pas évoluer la position de la France pendant 5 ans sur ce thème-là. Seul Nicolas Sarkozy, d'ailleurs, se détachait des autres candidats et était plus engagé, avait beaucoup plus de propositions sur différents thèmes. Regardons à présent le classement sur l'éducation. Sur le thème de l'éducation, nous avions une grille avec les traditionalistes et ceux qui étaient plutôt sur des nouvelles méthodes, et des candidats qui étaient centralisateurs sur les décisions ou qui voulaient donner beaucoup d'autonomie aux établissements. Tous les candidats d'ailleurs, les républicains, avaient une position autonomiste de leur vision des décisions sur l'éducation. Regardons ce que ça donne à présent quand on enlève les concurrents éliminés. Sur le thème de l'éducation, François Fillon était clairement plus innovant qu'Alain Juppé. Il avait notamment beaucoup de propositions sur les apprentis et le développement de cette filière qui, pour lui, devait même remplacer à terme dans les esprits la filière traditionnelle d'apprentissage. Et sur le numérique, il avait également beaucoup de propositions, il a beaucoup de propositions pour introduire ces nouvelles technologies à l'école. Sur ce thème-là, donc, nous avons un candidat qui est très novateur, et avec Alain Juppé, nous serions restés ou nous resterions sur une politique française plutôt traditionnelle en matière d'éducation. Sur l'économie, François Fillon se détachait des autres candidats par des positions très libérales. Regardons à quelle distance il se situe d'Alain Juppé.
Il s'agit sur ce thème de la plus grosse différence entre les deux candidats que sont Alain Juppé et François Fillon. Cela confirme bien qu'il y a sur ce thème le plus gros clivage entre ces deux candidats qui pour le reste se retrouvent pas trop mal. Le choix qui va devoir se passer sur les thèmes que nous avons étudiés lors du deuxième tour de l'élection Les Républicains, ce sera le choix entre une économie libérale, très libérale, qui ressemble à une politique anglo-saxonne, et le choix d'un candidat gaulliste qui a toujours une vision interventionniste de l'État, même s'il libéralise notamment certains secteurs. Et donc ce choix va se faire surtout sur ce terrain-là. Regardons malgré tout comment ces deux candidats comptent gouverner la France puisqu'ils en ont parlé. Sur la façon de gouverner la France, François Fillon a expliqué sa méthode qu'il considère être une nouvelle méthode. Déjà, il avait mis en avant le fait que la primaire était un changement dans la vie politique française, et il a eu raison, puisqu'elle a été un franc succès et qu'elle a permis de générer un débat qui finalement a obligé entre guillemets les Français à s'intéresser, connaître les programmes. Il est pour la mise en place d'un calendrier rapide et très précis des réformes. Il a travaillé son sujet et il a déjà toute une panoplie de lois prêtes, parfois jusqu'au décret d'application. Cela signifie que dès son élection, il pourra mettre en œuvre rapidement sa politique et notamment celle sur laquelle il insiste le plus, la politique économique. Il veut mettre en place un gouvernement commando avec des ministres qui sont parfois issus de la société civile et qui sont choisis pour leurs compétences. Il veut que les principaux ministres soient désignés à l'avance, donc nous connaîtrons, si jamais il passe au deuxième tour, la constitution du gouvernement de François Fillon. Il est favorable à l'utilisation du référendum, il veut privilégier la confiance et la responsabilité, et il le développe tout au long de son programme, et surtout, notamment dans l'éducation. Il veut que des décisions soient prises à l'échelon local, donc il est favorable aussi à la décentralisation, car il considère que c'est le niveau où on décide le mieux de beaucoup de choses, et que seules les décisions doivent être prises au niveau de l'État quand elles doivent concerner tout le pays. A l'inverse, Alain Juppé ne parle pas de sa façon de gouverner le pays et on peut en déduire qu'il aura une façon de faire relativement classique, comme celle que les derniers présidents ont utilisée depuis 10 à 20 ans. En résumé, qu'est-ce qui rapproche les deux candidats restants dans cette primaire Les Républicains? Qu'est-ce qui les différencie et surtout, qu'est-ce qui les distingue ou qu'est-ce qui distingue le PIC de leur vision? Ce qui les rapproche tout d'abord, c'est la vision sécuritaire de l'État et de la situation actuelle nécessaire de leur point de vue en France. Ce qui les rapproche aussi, c'est une vision traditionnelle relativement de l'école, même s'ils sont pour une délocalisation des décisions, une décentralisation. Ce qui les rapproche aussi, c'est leur méconnaissance des problèmes environnementaux et le fait que pendant 5 ans, il ne se passera rien, si ce n'est le fait de laisser se faire les décisions de la COP21 si jamais elles deviennent concrètes. Enfin, ce qui les rapproche, c'est qu'ils n'ont pas non plus d'envie de mener des actions en termes sociétal. Il n'y aura donc pas de loi comme celle qu'a fait le précédent gouvernement sur le mariage gay. Ce qui les divise, c'est deux choses. La première, l'économie. La vision de François Fillon est une vision, une politique qui se rapproche de la politique plutôt anglo-saxonne ou allemande, avec une certaine ubérisation du marché de l'emploi. Alain Juppé, lui, est plutôt sur une vision gaullienne, de droite relativement traditionnelle, où il préserve l'action de l'État forte, mais malgré tout, ils libéralisent aussi, et ils ont tous les deux l'envie de réduire les dépenses de l'État, de réduire la dette de l'État, de revenir à des comptes plus sobres, entre guillemets. Alors, qu'est-ce qui différencie le PIC de ces deux candidats? Eh bien, en fait, que ce soit Alain Juppé
qui est conservateur dans la vision de la France par rapport à une vision chiracienne ou gaulliste, nous avons François Fillon qui, lui, veut aller vers un système qui est largement développé au niveau international, qui est un système libéral. En cela, il reproduirait un peu les politiques qui sont menées actuellement en Espagne, en Italie, qui donnent certains résultats, mais qui ne réduisent ni la pauvreté et qui ne réduisent pas non plus efficacement le chômage. De ce point de vue, le PIC a une vision beaucoup plus moderne qui remet en cause ces deux approches, puisque le monde a changé, bien sûr, mais il n'a pas changé qu'en termes économiques. Pour résumer définitivement, allez voter dimanche si vous en avez envie. Choisissez donc entre du libéralisme façon anglo-saxon et allemand, ou choisissez une droite gaulliste. Merci à tous, à très bientôt. D'ici dimanche, le PIC diffusera le résumé des programmes de ces deux candidats.